Comme vous pouvez le voir, il est verrouillé. On prend une vis ordinaire, on la met dans le trou et on commence à la serrer doucement avec un tournevis. C'est pas très difficile jusqu'ici. Lorsque la vis est bien serrée à l'intérieur, prenez un pied de biche et saisissez-la. Tirez-la et arrachez le mécanisme de la serrure en même temps que la vis. Le mécanisme se trouvant à l'extérieur est arraché directement. Eh oui, rien ne nous empêche d'ouvrir la serrure. Pour ouvrir un cadenas ordinaire, il faut 2 clés. Tenez ici et commencez à la tourner à l'envers. Regardez. Un petit effort suffit à tout casser et ouvrir le cadenas. Voici quelques exemples de ce principe dans la vie réelle. Soit sur une porte, soit sur un portail. Et si la serrure est trop grande, ajoutez une butée supplémentaire entre les clés. Simple comme bonjour. Un petit peu plus compliqué, mais la serrure s'aide quand même. Cette méthode fonctionne également avec des serrures à code. Si la serrure ne cède pas, essayez de changer la position des clés de manière à ce que la pression soit dirigée vers la partie supérieure de l'anse. Elle ne résistera certainement pas. Et oui, cette méthode fonctionne avec le cadenas, mais même si elle demande beaucoup plus d'efforts avec toutes les serrures précédentes. Cette méthode est universelle, mais après cela, le cadenas sera déjà mis hors service. N'oubliez pas que à des fins légitimes. Et voilà. Pas mal, non? Et voici une autre façon d'ouvrir de tels cadenas. Commençons par les fixer. Bien fermés, on enlève la clé. Pour cela, nous avons besoin d'un petit chalumeau à gaz. Mettez le gaz à fond et placez le brûleur juste devant la serrure. Bon, cette méthode prendra un petit peu plus de temps. Il est donc préférable de fixer le cylindre en place. Progressivement, la flamme brûlera toute la peinture et commencera à chauffer le métal qui compose la serrure. Lorsque la température devient critique, la serrure fond et se fissure progressivement. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce à l'aide d'une clé à molette. Voilà, la serrure est ouverte. Et voilà le métal qui a cédé. Il s'agit d'aluminium ou d'un autre métal. Toutefois, cette astuce a peu de chances de fonctionner avec une serrure en acier. Sachez-le. C'est plutôt joli, non? Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour quelque chose de plus intéressant, nous avons des menottes. Jetons la clé. On ferme d'abord. Et mettons-les à mes poignets. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, tout est sécurisé. Nous avons maintenant besoin d'une épingle à cheveux ordinaire. En l'enfonçant dans la serrure, nous pousserons l'attache des menottes hors de celle-ci et elles s'ouvriront. Avec une main libre, c'est encore plus facile. En chevauchant les fils à l'intérieur, la barrette empêche les menottes de fonctionner correctement. C'est tout. Facile. Avis aux voyous. Ensuite, nous avons la serrure à combinaison. Alors, comment elle fonctionne? On retire la manille de 180 degrés. On l'enfonce et on fait une combinaison aléatoire de chiffres.
date de naissance, tout ce que vous voulez. Ensuite, nous tenons compte du bréchet et nous fermons la serrure. Si l'on réarrange les chiffres, la serrure est fermée. Pour l'ouvrir, il faut d'abord aligner les chiffres et tirer la serrure vers l'arrière, ce qui la bloque dans cette position. Vérifiez les tambours. Si le tambour bouge librement, le chiffre ne fait pas partie du code. S'il est serré, vous avez deviné le chiffre. Vous devez maintenant choisir le bon chiffre pour chaque tambour, ce qui peut prendre un certain temps. Ça me semble bon. Un peu de patience. Jusqu'à la serrure s'ouvre enfin. Et surtout, après cela, la serrure reste intacte. Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer un cadenas à partir d'une boîte de conserve en alu. Nous avons besoin d'une petite plaque sur laquelle nous faisons 2 entailles peu profondes. Nous plions les côtés et nous arrondissons la partie centrale avec des ciseaux. Nous fermons maintenant notre serrure d'essai à l'aide de la clé. On pousse notre petit système dans le mécanisme. Cela demande un peu d'effort, mais la serrure devrait s'ouvrir. Et voilà, si la serrure a 12 ouvertures, nous avons besoin de 2 petits systèmes. Vous les enfoncez. Le deuxième. Puis vous ouvrez la serrure d'un coup sec. Comme vous pouvez le voir, la serrure accode à un mécanisme similaire. Alors testons notre système sur elle aussi. C'est un petit peu plus difficile à cause de la forme de l'anse. Mais c'est possible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle fonctionne toujours. Vous allez voir. D'abord, on l'ouvre. On enfonce. Un peu plus difficile. Non. Le coup sec. Et voilà. Et voilà le travail. Une canette de coca, une paire de ciseaux, et on peut ouvrir n'importe quel cadenas. Affaire à suivre. Maintenant, prenons un marteau et une serrure comme celle-ci. On frappe fort sur la serrure avec le marteau. Au deuxième essai, elle s'ouvre et elle conserve son intégrité. Allez, on réessaye. Parfait. Maintenant, essayons avec un cadenas un petit peu différent. Voilà. Malheureusement, nous avons beau frapper comme des bourrins, la serrure reste fermement fermée. Prenons maintenant un trombone ordinaire et redressons l'une de ses extrémités. Vous avez maintenant besoin d'une pince fine pour créer cette forme. Le deuxième trombone est plié dans le même sens et la boucle est pliée aussi. Voilà comment fabriquer un crochet à serrure. Testons-le en pratique. Lorsque la clé entre dans le trou, son fil s'aligne sur tous les cylindres et la serrure s'ouvre. C'est ce que nous pouvons faire avec notre outil. D'abord le premier.
Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ça marche. Faisons-le avec une serrure opaque. Nous devons travailler à l'aveugle. Mais ça marche. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un travail très laborieux et qui prend pas mal de temps. Pour le rendre plus rapide, il faut juste s'y habituer. Mais ensuite, n'importe quelle serrure fonctionnera. Vous pouvez également fabriquer un tel crochet de serrure à partir d'une épingle à cheveux. Il fonctionnera de la même manière et sera tout aussi efficace que votre épingle. Que votre fil de fer, pardon. On appuie. On passe. Et voilà le travail. Prenez un cadenas bon marché et fermez-le. Du côté du mécanisme, commencez à gratter progressivement la couche supérieure de zinc à l'aide d'un tournevis. À un moment donné, vous verrez les silhouettes des cylindres sur le boîtier. Prenez alors une perceuse fine et commencez à scier les cylindres. Percez. Après cela, le mécanisme se désagrège, il ne reste plus qu'à tourner le trou de forage avec un tournevis. Voilà. Et comme par magie, la serrure s'ouvre. Certaines serrures peuvent être ouvertes avec un couteau de cuisine, en l'insérant dans le bon angle. Vous pouvez facilement pousser à travers tous les cylindres. Il suffit de tourner, la serrure s'ouvrira. Il est bien sûr plus difficile d'ouvrir à l'aveugle, mais si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez ouvrir n'importe quelle serrure. Les serrures ne se cassent pas. Vous pouvez donc continuer à les utiliser. Facile, non ? Maintenant, prenez une épingle. Nous glissons l'épingle dans le trou. Et essayons de sentir les cylindres. Puis nous introduisons le tournevis et essayons de le tirer fermement. Là, la serrure est ouverte. Allez, un dernier essai. Nous allons maintenant vous montrer comment copier les clés avec les outils dont vous disposez. Le fil de la clé joue un rôle essentiel. Chauffons la clé avec un briquet. Lorsqu'elle est recouverte d'une couche sombre, nous la recouvrons d'un scotch afin de coller cette petite couche. Le motif est ainsi imprimé sur le scotch et nous le transférons maintenant sur la carte en plastique. À l'aide de ciseaux, découpez la clé selon la silhouette en faisant particulièrement attention au fil. Maintenant que nous avons une copie exacte, vérifions-la en action. La serrure s'ouvre du premier coup. Vous pouvez fabriquer une telle copie à partir d'une boîte de conserve, d'une bouteille et d'une pile. Ou encore avec 4 couches de papier, voire 10 couches de scotch. Un tournevis est utile pour les répliques en matériaux souples, pour tourner le trou. Mais sinon, elles font un excellent boulot. Dans l'eau. Plus l'œuf est droit, plus il est vieux. Désormais, vous confondrez plus un œuf vieux et un nouveau. Et vous cuisinerez toujours avec des produits frais. Voici un nouveau moyen de peler rapidement un œuf dur. Cassez la coquille aux 2 extrémités opposées et faites rouler un peu l'œuf sur une surface dure. La coquille s'enlève en quelques coups de main. Si vous avez l'intention de couper l'œuf en tranches pour une salade, il suffit de le couper en 2 avec un couteau et de ramasser l'œuf avec une cuillère. En quelques secondes, et c'est bon.
Nous avons besoin d'une grosse rondelle d'oignon et d'une rondelle de poivron. Mettez-les dans une poêle et versez un œuf au centre de chaque petit anneau qu'on vient de découper. Comme vous pouvez le voir, les œufs ne s'étalent pas et prennent la forme des légumes. Faites frire jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et servir avec un petit peu de verdure. C'est un petit déjeuner très beau et très savoureux. Mais cette astuce n'est pas seulement valable pour les légumes. Il suffit de retirer la mie d'un morceau de pain, de faire fondre le beurre dans une poêle, d'y déposer le pain et de verser l'œuf au centre. Dès que l'œuf est pris d'un côté, il suffit de retourner le toast à l'œuf. Il ne faut que quelques minutes pour préparer ce petit déjeuner inhabituel. C'est quand même, ça a l'air délicieux. De plus, le jaune d'œuf reste liquide, comme j'adore. Maintenant, nous allons séparer les blancs d'œufs des jaunes. On ajoute une pincée de sel et battez-les au batteur pour qu'ils prennent un peu plus d'épaisseur. Mettez la moitié de cette mousse molle dans la poêle. Maintenant, mettez votre jaune d'œuf et rajoutez un petit peu de blanc à neige. Faites frire d'un côté et puis retournez. 2 minutes dans la poêle et notre œuf incroyablement mou et moelleux est prêt. Écoutez, j'en ai fait un petit hamburger et voici à quoi il ressemble. Pas mal quand même, non? Pour cette astuce suivante, coupons une saucisse ordinaire en 2 moitiés. Ensuite, nous ferons des petites incisions peu profondes tout le long de la saucisse. Nous en ferons un anneau et nous fixerons les extrémités avec un cure-dent pour plus de sécurité. Placez nos anneaux dans une poêle et au centre, bien sûr, un œuf. Regardez comme c'est beau. Ce n'est pas seulement un petit déjeuner original, c'est une véritable composition florale. Et si le matin, vous n'avez absolument pas le temps de préparer quelque chose, les œufs brouillés dans un verre viendront à votre rescousse. Cassez un œuf dans un verre, ajoutez du lait et battez-le avec une fourchette. Mettez le verre en micro-ondes et allumez-le à puissance maximale pendant 2 minutes, s'il vous plaît. Et voilà, une omelette délicieuse, facile et surtout rapide à préparer. À propos, vous voulez également cuire un œuf poché au micro-ondes? Cassez l'œuf dans un verre et versez un petit peu d'eau dessus. Couvrez le verre avec une soucoupe pour que l'eau ne s'évapore pas du verre. Quelques minutes et l'œuf est cuit au degré souhaité. Mais le jaune, vous allez voir, sera encore liquide. Tadam! Magnifique, non? Essayons quelque chose d'un peu plus intéressant. Râpez du chou rouge. Au mixeur, c'est bon. Maintenant, séparez le blanc de l'œuf du jaune. Ajoutez du jus de chou. Remuez un petit peu et ajoutez un petit peu de jus de citron pour changer la teinture de notre petit mets. Versez ensuite la substance obtenue dans une casserole et lorsqu'elle a pris, y versez un autre blanc d'œuf. Nous plaçons les jaunes d'œufs sur le dessus de la façon à ce que ce tout ressemble à un symbole yin-yang. Nous obtenons ainsi un petit déjeuner vraiment équilibré, hors du commun, sain et surtout délicieux. Il nous faut maintenant un œuf dur. Il doit être encore chaud. Nous allons le mettre dans un moule que nous avons fabriqué avec un morceau de carton et des élastiques. Nous plaçons un bâton en bois sur le dessus et nous fixons son autre extrémité avec des élastiques. De cette façon, nous laissons l'œuf refroidir afin qu'il puisse garder la forme du bâton de bois. Au premier coup d'œil, on dirait un œuf cabossé, mais vous allez voir quand il est ouvert. Des cœurs d'œufs de